La brume matinale s'accrochait encore autour de Notre-Dame quand Élise Moreau descendit dans les entrailles de la cathédrale. Ses pas résonnaient sur les pierres humides des fondations, où l'odeur de calcaire ancien se mêlait à celle de la terre fraîchement remuée. À 42 ans, cette archéologue avait exploré des tombeaux oubliés aux quatre coins du monde, mais jamais elle n'avait ressenti cette étrange oppression qui pesait sur ses épaules dans ces souterrains parisiens. Professeur Moreau, regardez ceci. Thomas Dubois, son assistant de 26 ans, pointait sa langue vers une fissure dans le mur oriental. Ses cheveux bruns ébouriffés trahissaient son excitation juvénile. Cette lézarde n'était pas mentionnée dans les plans de restauration. Élise s'approcha, ses doigts experts caressant la pierre froide. Ce n'est pas une fissure naturelle, Thomas. Voyez ces bords, ils sont trop réguliers. Elle glissa sa main dans l'ouverture et sentit un courant d'air glacé lui mordre les doigts. Il y a un espace derrière ce mur. En haut, dans la nef silencieuse, Henri Beaumont terminait sa ronde nocturne. Gardien de Notre-Dame depuis 23 ans, cet homme de 58 ans connaissait chaque recoin de la cathédrale. Ses cheveux grisonnants et ses rides profondes témoignaient d'une vie dédiée à ces pierres sacrées. Mais cette nuit, quelque chose troublait sa routine habituelle. Les gargouilles semblaient différentes. Leurs visages grimaçants, qu'il avait contemplés des milliers de fois, paraissaient avoir bougé imperceptiblement. La gargouille du transept nord, en particulier, semblait maintenant fixer l'entrée principale de ses yeux de pierre. Henri secoua la tête, attribuant cette impression à la fatigue. Dans les fondations, Élise et Thomas avaient élargi l'ouverture suffisamment pour s'y glisser. Leur lampe révélait un tunnel étroit, taillé dans la roche vive. Les murs suintaient d'humidité, et leur respiration formait de petits nuages dans l'air glacial. Ces gravures, murmura Thomas, éclairant les parois. Des symboles étranges couraient le long du passage, des croix inversées entrelacées de serpents, des visages démoniaques aux yeux creux, des inscriptions en latin archaïque. Custodia Daemonum, lut Élise à voix basse. La garde des démons. Thomas, nous ne sommes pas dans une simple cave médiévale. Ils progressèrent en silence, leurs pas étouffés par la terre humide. Le tunnel s'enfonçait plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé, serpentant sous les fondations de la cathédrale. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une odeur métallique qui rappelait le sang ancien. Soudain, Élise s'arrêta net. Thomas, éteignez votre lampe. Mais professeur. Faites-le. Dans l'obscurité totale, ils tendirent l'oreille. Au début, seul le silence régnait. Puis, faiblement, comme portés par un écho lointain, ils perçurent des murmures. Des voix graves psalmodiant en latin, si ténues qu'ils auraient pu les confondre avec le bruit du vent. Libera nos amalo, libera nos amalo. Thomas ralluma précipitamment sa lampe, le faisceau tremblant dans sa main. Professeur, nous ne sommes pas seuls ici. Élise scruta l'obscurité devant eux, son cœur battant la chamade. Les murmures s'étaient tus, mais l'écho de ces voix spectrales résonnait encore dans sa mémoire. Elle qui avait toujours privilégié les explications rationnelles sentait ses certitudes vaciller. Remontons, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. Nous reviendrons demain avec du matériel approprié. Mais alors qu'ils rebroussaient chemin, les murmures reprirent, plus distincts cette fois. Et dans ce cœur fantomatique, Élise crut reconnaître une voix qui l'appelait par son nom. Le café de Flore bruissait de conversation matinale quand Margot Delacroix poussa la porte vitrée. Ses longs cheveux noirs encadraient un visage aux traits fins, marqué par une détermination farouche. À 34 ans, cette restauratrice d'art avait quitté précipitamment Lyon après avoir reçu l'héritage de son grand-père, un manuscrit qui allait bouleverser sa vie. Elle repéra immédiatement Élise Moreau, reconnaissable à sa description, une femme élégante aux cheveux châtains, penchée sur des photographies étalées devant elle. Thomas était assis à ses côtés, griffonnant des notes dans un carnet usé. « Professeur Moreau ?» Margot s'approcha de leur table, serrant contre elle une sacoche de cuir patiné. « Je suis Margot Delacroix. Votre découverte m'intéresse énormément. » Élise leva les yeux, intriguée. « Mademoiselle Delacroix ? Je ne me souviens pas avoir publié nos travaux. Mon grand-père était Pierre Delacroix, historien de l'art médiéval. Avant sa mort, il m'a légué ceci. » Margot sortit un manuscrit relié de cuir noir, aux pages jaunies par les siècles. Il contient des informations sur Notre-Dame que votre famille ignore peut-être. Thomas se pencha, fasciné. Ces enluminures sont magnifiques. Regardez ces détails sur les gargouilles. Ce ne sont pas de simples illustrations décoratives, interrompit Margot.
Ses yeux verts brillaient d'une intensité troublante. Ma famille descend de maître Guillaume de la Croix, l'un des sculpteurs qui ont créé les gargouilles de Notre-Dame au XIIIe siècle. Ce manuscrit révèle leur véritable purpose. Elle ouvrit délicatement le livre à une page ornée de diagrammes complexes. Voyez ces plans. Ils montrent un réseau de tunnels sous la cathédrale, exactement comme celui que vous avez découvert. Élise examina les dessins, son scepticisme scientifique luttant contre une curiosité grandissante. Ces cartes sont remarquablement précises. Mais que signifient ces symboles autour des gargouilles? Des sceaux de protection, répondit Margot d'une voix grave. Selon la tradition familiale, les gargouilles ne sont pas de simples évacuations d'eau. Elles sont les gardiens d'un secret enfoui sous Notre-Dame. Pendant ce temps, Henri Beaumont arpentait les galeries hautes de la cathédrale, son carnet à la main. Depuis la nuit précédente, il notait méticuleusement chaque détail inhabituel. La gargouille du transept nord avait définitivement changé de position. Ses griffes, qui pointaient autrefois vers le sol, semblaient maintenant agrippées au rebord de pierre comme si la créature tentait de s'extraire de son perchoir. Impossible, marmonna-t-il en ajustant ses lunettes. 23 ans que je les observe, et jamais. Un bruit sourd résonna dans la nef. Henri se pencha par-dessus la balustrade et aperçut 3 silhouettes près de l'autel, Élise, Thomas et une inconnue aux cheveux noirs. Ils semblaient examiner le sol avec attention. En bas, Margot guidait les 2 archéologues vers une dalle particulière. Selon le manuscrit, l'entrée principale des souterrains se trouve ici. Voyez cette pierre, elle porte la marque de ma famille. Effectivement, gravé dans le calcaire, un symbole complexe mêlait une croix et un serpent ouroboros. Thomas passa ses doigts sur la gravure, sentant les contours usés par les siècles. Comment votre famille a-t-elle gardé ce secret si longtemps? Demanda Élise. Le visage de Margot s'assombrit. Au prix de nombreux sacrifices. Mon grand-père m'a mis en garde, réveiller ce qui dort sous Notre-Dame pourrait avoir des conséquences terribles. Mais maintenant que vous avez ouvert le premier passage. Elle ne termina pas sa phrase, mais son regard inquiet vers les hauteurs de la cathédrale en disait long. Là-haut, Henri observait la scène, une étrange prémonition lui serrant le cœur. Les gargouilles semblaient toutes fixer le petit groupe rassemblé près de l'autel, leurs yeux de pierre brillant d'un éclat qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, les murmures souterrains reprenaient leur litanie mystérieuse. L'aube grise filtrait à travers les vitraux de Notre-Dame quand l'équipe se rassembla dans les fondations. Henri avait rejoint le groupe, son visage marqué par une nuit blanche. Ses observations nocturnes l'avaient convaincu que quelque chose d'extraordinaire se tramait dans sa cathédrale bien-aimée. Les gargouilles bougent, déclara-t-il sans préambule, tendant son carnet à Élise. J'ai photographié leur position hier et cette nuit. Regardez les différences. Les clichés étaient saisissants. La gargouille du transept nord avait effectivement modifié sa posture, ses ailes de pierre semblant plus déployées, sa gueule béante orientée différemment. Margot étudia les photographies, son visage pâlissant. Le réveil a commencé. Nous devons descendre immédiatement. Le nouveau passage qu'ils avaient ouvert menait à une galerie plus large, aux murs ornés de fresques à demi effacées. Leurs lampes révélaient des scènes troublantes, des figures humaines agenouillées devant des créatures ailées, des rituels impliquant des cercles de pierre, des gargouilles en mouvement chassant des silhouettes fuyantes. Ces peintures datent du XIVe siècle, murmura Thomas, photographiant méthodiquement chaque détail. Mais elles racontent une histoire que les livres d'histoire ont oubliée. La galerie débouchait sur une vaste crypte circulaire, dont la voûte disparaissait dans l'obscurité. Au centre, un cercle de pierre dressé entourait un puits aux profondeurs insondables. Les murs étaient couverts d'inscriptions latines, certaines gravées dans la pierre, d'autres tracées avec une substance sombre qui ressemblait à du sang séché. Margot s'approcha des inscriptions, ses lèvres remuant silencieusement. C'est l'histoire du Grand Pacte, dit-elle finalement. En 1248, un démon d'une puissance terrible menaçait Paris. Les maîtres sculpteurs, guidés par l'Église, ont conclu un accord, diviser l'entité en fragments et l'emprisonner dans les gargouilles de la cathédrale. Vous parlez de démons comme s'ils existaient réellement, objecta Élise, bien que sa voix trahisse une incertitude croissante. Professeur, l'interrompit Henri d'une voix tremblante. Il pointait sa lampe vers l'une des fresques. Cette gargouille, je la reconnais. C'est celle du transept nord, mais elle est représentée ici en mouvement, poursuivant des hommes dans les rues de Paris. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. L'évidence s'imposait lentement, ils n'étaient pas face à des légendes médiévales, mais à une réalité qui dépassait leur entendement.
Soudain, un grondement sourd résonna au-dessus de leur tête, suivi d'un cri perçant. Henri se précipita vers l'escalier menant à la surface. « Restez ici. Je vais voir ce qui se passe. » Dans la cathédrale, la scène qui l'attendait défiait toute logique. Un groupe de touristes japonais s'était rassemblé près du chœur pour une visite guidée matinale. Mais au lieu d'admirer paisiblement l'architecture gothique, ils fuyaient en hurlant vers la sortie. La gargouille du transept nord n'était plus à sa place. À la place, un trou béant dans la pierre témoignait de son arrachement violent. Et là, au milieu de la nef, la créature de calcaire animée poursuivait un touriste terrifié, ses griffes raclant le sol dans un bruit sinistre. Henri resta pétrifié quelques secondes, puis son instinct de protecteur prit le dessus. Il saisit une chaise et la lança vers la gargouille, qui se retourna vers lui avec un sifflement rageur. Ses yeux, autrefois vides, brillaient maintenant d'une lueur rougeâtre. Le touriste profita de cette distraction pour s'échapper, mais la gargouille, frustrée, se tourna vers Henri. Elle s'élança vers lui quand soudain, elle s'immobilisa, comme rappelée par une force invisible. Lentement, péniblement, elle regagna sa position originelle et redevint statue. En bas, dans la crypte, Margot s'était écroulée, épuisée. J'ai réussi à la rappeler, halta-t-elle. Mais je ne pourrai pas le faire longtemps. Le sortilège de confinement s'affaiblit. Élise aida la jeune femme à se relever, réalisant que leur découverte archéologique venait de se transformer en une course contre la montre pour sauver Paris d'une menace millénaire. Les sirènes de police résonnaient dans tout le quartier de l'île de la Cité. Notre-Dame était bouclée, ses abords interdits au public. Les autorités parlaient d'un « incident technique » impliquant la chute d'éléments architecturaux, mais les témoins racontaient une toute autre histoire sur les réseaux sociaux. Dans le bureau du commissaire Dubois, les témoignages s'accumulaient. Des statues qui bougeaient, des gargouilles qui s'animaient, des créatures de pierre poursuivant les passants. La presse commençait à s'emparer de l'affaire, évoquant un canular élaboré ou une hallucination collective. Élise, Thomas, Margot et Henri s'étaient réfugiés dans la sacristie, transformée en quartier général improvisé. Des cartes des souterrains parisiens s'étalaient sur la table, à noter des découvertes de Margot. Le réseau est plus vaste que nous l'imaginions, expliquait la jeune femme, traçant des lignes rouges sur le plan. Les tunnels s'étendent sous tout le quartier. Chaque église, chaque monument ancien est relié à ce système. Thomas leva les yeux de son ordinateur portable. Les réseaux sociaux explosent. Il y a eu 3 autres incidents dans Paris, une gargouille de Saint-Germain-des-Prés, 2 chimères du Louvre, et même un ange de pierre du Père-Lachaise qui aurait pris vie. Ça s'accélère, murmura Henri, regardant par la fenêtre les forces de police qui cernaient la cathédrale. 23 ans que je veille sur ces pierres, et maintenant elles se retournent contre nous. Un coup discret à la porte les interrompit. Un homme âgé d'une 60aine d'années entra, vêtu de la soutane noire. Ses cheveux blancs encadraient un visage buriné par l'étude et la prière. Père Antoine Rousseau, se présenta-t-il. J'arrive du Vatican. Nos archives contiennent des documents sur ce que vous vivez actuellement. Il posa sur la table une mallette de cuir noir, qu'il ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des manuscrits anciens côtoyaient des photographies jaunies et des objets religieux. L'Église connaît l'existence des démons de pierre depuis des siècles, révéla-t-il. Nous avons des témoignages similaires à Londres, Prague, Cologne. Partout où de grandes cathédrales gothiques ont été érigées selon certains plans spécifiques. Margot examina les documents, ses yeux s'écarquillant. Ces symboles, ils sont identiques à ceux du manuscrit de ma famille. Père Rousseau, que savez-vous exactement sur le Grand Pacte ? Le prêtre s'assit lourdement, le poids des secrets qu'il portait visible sur ses traits. En 1248, l'Europe était menacée par une entité démoniaque d'une puissance inouïe. Les maîtres bâtisseurs, en accord avec l'Église, ont développé une technique pour fragmenter cette créature et l'emprisonner dans les sculptures de nos cathédrales. Mais pourquoi les gargouilles se réveillent-elles maintenant ? Demanda Élise. Parce que quelqu'un a ouvert les tunnels, répondit Margot d'une voix coupable. En brisant les sceaux de protection, nous avons affaibli le sortilège de confinement. Soudain, elle se raidit, ses yeux se révulsant. Sa voix changea, devenant plus grave, presque inhumaine, les gardiens s'éveillent. La réunion approche. Le maître retrouvera sa forme. Thomas la secoua doucement. Margot. Margot, revenez. Elle cligna des yeux, désorientée. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai entendu des voix, elles parlaient de réunion, de reconstitution.
Le père Rousseau la regarda avec gravité. Votre héritage familial vous rend sensible à leur communication. Les fragments du démon tentent de se retrouver pour reconstituer l'entité originelle. Henri, qui était resté silencieux, se leva brusquement. Il faut que je retourne dans la cathédrale. Si les gargouilles communiquent, je dois savoir ce qu'elles préparent. C'est trop dangereux, protesta Élise. Cette cathédrale est ma vie, répliqua Henri avec détermination. Si elle est menacée, je dois la protéger. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, un grondement sourd ébranla les murs. Par la fenêtre, ils virent les gargouilles restantes de Notre-Dame bouger lentement, leurs têtes de pierre se tournant vers le ciel comme si elles attendaient un signal. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, la véritable menace commençait à se révéler. La bibliothèque secrète du Vatican, cachée dans les sous-sols de la sacristie, révélait ses trésors sous la lumière tremblante des bougies. Le père Rousseau avait guidé le groupe à travers un passage dissimulé derrière l'autel, menant à une salle voûtée où s'entassaient des siècles de connaissances interdites. Voici la véritable histoire, déclara le prêtre en ouvrant un codex enluminé. L'anonyme de Notre-Dame, rédigé par un témoin direct des événements de 1248. Margot traduisait les passages latins d'une voix tremblante. En l'an de grâce 1248, une ombre terrible s'abattit sur Paris. L'entité que les anciens nommaient Malfa, prince des architectures maudites, émergea des profondeurs pour corrompre les âmes et détruire les œuvres de Dieu. Thomas prenait des notes frénétiquement. Malfa, ce nom apparaît dans plusieurs grimoires médiévaux. Un démon majeur, capable de posséder les constructions humaines. Exactement, confirma le père Rousseau. Mais nos ancêtres ont trouvé un moyen de le vaincre. Maître Guillaume de la Croix et ses confrères ont développé une technique révolutionnaire. Au lieu de bannir le démon, ils l'ont fragmenté et emprisonné dans les sculptures de la cathédrale. Élise étudiait les diagrammes complexes qui accompagnaient le texte. Ces schémas montrent un réseau de tunnels formant un pentagramme géant sous Notre-Dame. Chaque pointe correspond à une chambre de confinement. Et au centre, ajouta Margot en pointant le manuscrit, se trouve le cœur de pierre. L'artefact qui maintient l'équilibre entre les fragments. Henri, qui avait écouté en silence, se leva brusquement. Je dois vous dire quelque chose. Cette nuit, j'ai observé les gargouilles restantes. Elles ne regardent plus vers l'extérieur pour protéger la cathédrale. Elles fixent toutes le même point, le centre de la nef, là où vous avez découvert l'entrée des tunnels. Un frisson parcourut l'assemblée. La réalité de leur situation s'imposait avec une clarté terrifiante, les fragments du démon tentaient de se réunir. Soudain, Margot poussa un cri et s'effondra. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, et quand elle parla, sa voix était celle d'une multitude. Nous sentons le cœur. Il pulse. Il s'affaiblit. Bientôt, nous serons un. Bientôt, Malfa régnera sur cette cité de pierre. Le père Rousseau se précipita vers elle, murmurant des prières en latin. Lentement, Margot reprit conscience, mais son visage était livide. Elles sont si nombreuses, halta-t-elle. Toutes les gargouilles de Paris, elles convergent vers Notre-Dame. Et il y a autre chose, une présence plus ancienne, plus puissante, qui les guide. Thomas consulta fébrilement son téléphone. Les réseaux sociaux confirment. Des statues s'animent dans tout Paris, Sainte-Chapelle, Saint-Eustache, même des sculptures du Trocadéro. Toutes se dirigent vers l'île de la Cité. Nous devons atteindre le cœur de pierre avant elle, déclara Élise avec détermination. Si nous pouvons renforcer le sortilège de confinement. Impossible, l'interrompit le père Rousseau. Seul un descendant direct des maîtres sculpteurs peut manipuler l'artefact. Et cela demande un sacrifice considérable. Tous les regards se tournèrent vers Margot, qui serrait les poings, luttant contre les voix qui résonnaient dans sa tête. « Je sens leur colère », murmura-t-elle. 8 siècles d'emprisonnement. Elles veulent se venger de ceux qui les ont enchaînées. Et elles savent que je porte le sang de leur geôlier. Henri posa une main réconfortante sur son épaule. Nous ne vous laisserons pas affronter cela seul. Cette cathédrale m'a donné un sens à ma vie. Il est temps que je lui rende l'appareil. Un grondement sourd ébranla les fondations. Par les soupiraux, ils aperçurent des ombres ailées qui passaient devant la lune. Les gargouilles de Paris avaient pris leur envol, convergeant vers Notre-Dame dans un ballet macabre. La réunion commence, chuchota Margot. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le groupe se prépara à descendre vers le cœur du mystère, ignorant qu'au-dessus de leur tête, une forme spectrale gigantesque commençait à se matérialiser au-dessus des tours de Notre-Dame.
Minuit sonnait aux cloches de Notre-Dame quand la lune disparut derrière un voile de nuages noirs. Dans les rues de Paris, un silence surnaturel s'était abattu, comme si la ville retenait son souffle. Seuls résonnaient les battements d'ailes de pierre et les grondements sourds des créatures qui convergeaient vers l'île de la Cité. Dans les tunnels sous la cathédrale, le groupe progressait vers la chambre centrale. Leurs lampes révélaient des murs de plus en plus ornés de symboles maléfiques, et l'air devenait si lourd qu'il semblait presque solide. Margot ouvrait la marche, guidée par un instinct ancestral qui lui permettait de naviguer dans ce labyrinthe millénaire. « Nous y sommes », annonça-t-elle en s'arrêtant devant une porte de bronze massif. Les battants étaient ornés de bas-reliefs représentant la bataille entre les maîtres sculpteurs et les forces démoniaques. Au centre, un médaillon circulaire attendait une clé. Margot sortit de sa sacoche un pendentif qu'elle portait depuis l'enfance, héritage de sa grand-mère. La pierre sculptée s'emboîta parfaitement dans le médaillon, et les portes s'ouvrirent dans un grincement séculaire. La chambre du cœur de pierre était une merveille d'architecture gothique souterraine. Une voûte étoilée s'élevait à 20 mètres de hauteur, soutenue par des colonnes sculptées de figures angéliques et démoniaques entrelacées. Au centre, sur un piédestal de marbre noir, trônait un cristal de la taille d'un homme, pulsant d'une lumière rouge sang. Le cœur de pierre, murmura le père Rousseau avec révérence. 8 siècles qu'il maintient l'équilibre entre les fragments de Malfa. Mais le cristal montrait des signes inquiétants. Des fissures couraient sur sa surface, et sa lumière vacillait comme une bougie sur le point de s'éteindre. À chaque pulsation, un écho résonnait dans les tunnels, comme un battement de cœur gigantesque. Thomas pointait sa caméra vers les murs, documentant les fresques qui racontaient l'histoire du Grand Pacte. Regardez ces inscriptions. Elles décrivent le rituel de fragmentation, mais aussi, un rituel de reconstitution. Au-dessus de leur tête, Henri observait depuis les tours de Notre-Dame le spectacle terrifiant qui se déroulait dans le ciel parisien. Les gargouilles de toute la ville volaient en cercle concentrique autour de la cathédrale, leurs silhouettes de pierre défiant les lois de la physique. Leurs cris stridents résonnaient dans la nuit, formant une cacophonie démoniaque. « Mon Dieu !» murmura-t-il en voyant une forme spectrale gigantesque commencer à se matérialiser au-dessus de la cathédrale. C'était un visage démoniaque aux proportions colossales, ses traits se précisant à mesure que les gargouilles se rapprochaient. Dans la chambre souterraine, Margot s'était approchée du cœur de pierre. Ses mains tremblaient quand elle les posa sur le cristal. Immédiatement, des visions l'assaillirent, elle voyait à travers les yeux de toutes les gargouilles de Paris, ressentait leur rage millénaire, leur soif de liberté et de vengeance. « Je peux les contrôler », dit-elle d'une voix tendue. Mais pas longtemps. L'effort me consume. Élise consulta les manuscrits étalés autour du piédestal. Selon ces textes, il existe un moyen de renforcer le sortilège de confinement. Mais cela nécessite le sacrifice volontaire d'un gardien de la cathédrale. Henri, qui venait de les rejoindre par un escalier secret, entendit ces mots. Son visage se durcit avec résolution. « Alors c'est moi », déclara-t-il simplement. 23 ans que je protège Notre-Dame. Il est temps d'accomplir ma véritable mission. Henri, non, protesta Élise. Il doit y avoir une autre solution. Soudain, le cœur de pierre émit une lumière aveuglante et un craquement sinistre retentit. Une fissure majeure venait de s'ouvrir sur toute sa hauteur. Margot cria de douleur, ses mains toujours posées sur le cristal. Il se brise. Je ne peux plus les retenir. Au-dessus d'eux, le visage spectral de Malfa achevait de se former, ses yeux de feu fixant la cathédrale avec une haine millénaire. Les gargouilles cessèrent leur vol circulaire et plongèrent vers Notre-Dame, prêtes à briser les derniers sceaux qui les retenaient. La bataille finale pour l'âme de Paris était sur le point de commencer. L'explosion du cœur de pierre ébranla les fondations de Notre-Dame. Le cristal millénaire se fragmenta dans un fracas assourdissant, libérant une onde de choc qui se propagea dans tous les tunnels souterrains. Margot fut projetée en arrière, du sang coulant de ses yeux et de ses oreilles, tandis qu'un hurlement inhumain résonnait dans toute la cathédrale. Au-dessus de Notre-Dame, le visage spectral de Malfa acheva sa matérialisation. Ses traits démoniaques, hauts de 50 mètres, dominaient maintenant les tours gothiques. Ses yeux de braise balayaient Paris, et sa bouche béante laissait échapper un rire qui glaçait le sang des Parisiens terrifiés. Les gargouilles, libérées de leurs chaînes de pierre, se posèrent sur les toits de la cathédrale. Leur corps de calcaire avait pris une teinte rougeâtre, et leurs yeux brillaient de la même lueur que ceux de leur maître. Elles n'étaient plus les gardiennes de Notre-Dame, mais les servantes d'une puissance maléfique millénaire. Dans la chambre souterraine dévastée, Élise aidait Margot à se relever. La jeune femme tremblait de tous ses membres,
son héritage familial la rendant douloureusement sensible à la libération du démon. Il est libre, Alta-TL. Pas complètement, mais assez pour reprendre forme. Et il se souvient de ceux qui l'ont emprisonné. Le père Rousseau feuilletait frénétiquement ses manuscrits. Il doit y avoir un moyen. Les maîtres sculpteurs ont prévu cette éventualité. Thomas, malgré sa terreur, continuait à documenter les événements. Regardez ces fresques. Elles montrent un second rituel, mais les inscriptions sont en partie effacées. Henri, qui connaissait chaque pierre de Notre-Dame, examina les murs avec attention. Ces tunnels, ils ne forment pas seulement un pentagramme. Regardez la disposition, c'est un gigantesque cercle de protection, avec la cathédrale au centre. Margot se redressa péniblement, ses forces revenant lentement. Mon grand-père m'avait parlé d'une légende familiale. Si le premier sortilège échouait, les tunnels eux-mêmes pouvaient servir de nouveaux cercles de confinement. Mais cela nécessitait un sacrifice, termina Henri. Je l'ai compris dès le début. C'est pour cela que ma famille garde cette cathédrale depuis des générations. Nous sommes les gardiens ultimes. Au-dessus d'eux, Paris sombrait dans le chaos. Les gargouilles libérées semaient la terreur dans les rues, poursuivant les habitants qui fuyaient vers la banlieue. Les forces de police étaient impuissantes face à ces créatures de pierre animées par une rage millénaire. Malfa, sa forme spectrale de plus en plus solide, tendait ses bras gigantesques vers la ville. Partout où son ombre tombait, les constructions humaines se corrompaient, les immeubles se tordaient, les ponts se lézardaient, les monuments se transformaient en architecture cauchemardesque. « Il faut agir maintenant », cria Élise. « Avant qu'ils ne deviennent trop puissants. » Margot, puisant dans les dernières réserves de son héritage, posa ses mains sur les débris du cœur de pierre. « Je peux reconstituer le sortilège, mais j'ai besoin d'un ancrage. Quelqu'un qui connaisse intimement chaque pierre de cette cathédrale. » Henri s'avança sans hésitation. 23 ans que je veille sur Notre-Dame. Elle fait partie de moi autant que je fais partie d'elle. Le père Rousseau entama une prière en latin, sa voix résonnant dans la chambre dévastée. Thomas et Élise formèrent un cercle autour de Margot et Henri, unis dans cette dernière tentative pour sauver Paris. Margot commença l'incantation, ces mots en ancien français mêlés de latin ecclésiastique. Henri posa ses mains sur les siennes, offrant sa connaissance intime de la cathédrale comme catalyseur du rituel. Une lumière dorée commença à émaner de leurs mains jointes, se propageant dans les tunnels comme un réseau de veines lumineuses. Au-dessus, Malfa ressentit cette nouvelle menace et poussa un rugissement de rage qui fit trembler tout Paris. Les gargouilles plongèrent vers la cathédrale, tentant d'interrompre le rituel. Mais il était trop tard. Le nouveau cercle de protection se refermait, et avec lui, l'espoir de vaincre une seconde fois le prince des architectures maudites. Henri sourit une dernière fois, sentant sa force vitale se mêler à celle des pierres millénaires qu'il avait tant aimées. L'aube se levait sur Paris quand la lumière dorée atteignit son apogée. Dans la chambre souterraine, Henri s'effondrait lentement, son sacrifice alimentant le nouveau sortilège de confinement. Ses derniers mots furent un murmure d'amour pour sa cathédrale bien-aimée, « Protège-les, comme tu m'as protégé. » Margot, les larmes aux yeux, canalisa toute la puissance de son héritage familial. Mais au lieu de reproduire l'ancien emprisonnement, elle modifia l'incantation. Les leçons de son grand-père résonnaient dans sa mémoire, parfois, il faut transformer ses ennemis en alliés. Au-dessus de Notre-Dame, Malfa sentit le nouveau sortilège l'envelopper. Mais cette fois, au lieu de le fragmenter, la magie le transforma. Sa rage millénaire se mua lentement en une forme de protection farouche. Le prince des architectures maudites devenait le gardien suprême de Paris. Les gargouilles, touchées par la même transformation, cessèrent leur destruction. Leurs yeux de braise s'apaisèrent, prenant une teinte dorée. Elles regagnèrent leur position sur les monuments de Paris, mais avec une nouvelle mission, protéger la ville et ses habitants contre toute menace surnaturelle. 6 mois plus tard, Paris avait retrouvé sa tranquillité apparente. Les autorités avaient officiellement attribué les événements à une hallucination collective causée par des fuites de gaz, mais quelques initiés connaissaient la vérité. Élise Moreau avait été nommée conservatrice en chef de Notre-Dame. Dans son bureau, elle rédigeait le rapport secret qui rejoindrait les archives du Vatican. Chaque détail de leur aventure était consigné pour les générations futures, au cas où une nouvelle menace surgirait. Thomas Dubois, devenu son assistant officiel, cataloguait les découvertes archéologiques des tunnels. Les passages avaient été scellés, mais pas détruits. Ils faisaient désormais partie intégrante du système de protection de la ville.
Le père Rousseau était retourné au Vatican, emportant avec lui les manuscrits et les preuves de leur succès. Dans les archives secrètes, il créait une nouvelle section dédiée aux « gardiens transformés », documentant cette première réussite de conversion démoniaque. Margot Delacroix avait accepté son rôle de dernière descendante des maîtres sculpteurs. Elle vivait maintenant dans un petit appartement face à Notre-Dame, veillant discrètement sur l'équilibre magique de la ville. Chaque nuit, elle sentait la présence bienveillante des gargouilles qui montaient la garde. Un soir d'automne, elle se tenait sur le parvis de Notre-Dame, observant les tours gothiques qui se dressaient vers le ciel étoilé. Les gargouilles étaient immobiles, mais elle percevait leur vigilance constante. « Merci, Henri », murmura-t-elle en posant sa main sur la plaque commémorative qui honorait la mémoire du gardien héroïque. « Grâce à vous, elles sont devenues ce qu'elles auraient toujours dû être, les véritables protectrices de Paris. » Une brise légère caressa son visage, et elle crut entendre un murmure familier porté par le vent. Les gargouilles de Notre-Dame tournèrent imperceptiblement leur tête de pierre vers elle, leurs yeux dorés brillant d'une lueur rassurante. Au-dessus de la cathédrale, invisible aux yeux des mortels, la forme spectrale de Malfa veillait sur la ville qu'il avait autrefois voulu détruire. Le prince des architectures maudites était devenu le gardien éternel de Paris, et les secrets enfouis sous Notre-Dame dormaient paisiblement, protégés par une alliance entre le sacré et le profane. La souterraine interdite avait révélé ses mystères, mais Paris était plus sûr que jamais, gardé par des protecteurs que nul n'aurait imaginé. Dans les hauteurs de Notre-Dame, les gargouilles continuaient leur veille millénaire, transformées par l'amour et le sacrifice en véritables anges gardiens de pierre. Fin.